résidence. Et baza baya kokomela liboso ya résidence. Kabila azopesa na keno ke fanisi lelo eza encore. Oyo azotosa te. Banda koboma bakombata. Abeti biso masasi. Po tozolobela destitution na ye. Les mécontentements de la base par rapport à l'injure de M. Kabila face à la population congolaise. C'est-à-dire, il y a eu la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre le 31 décembre. Cet accord a calmé les esprits. Mais M. Kabila aujourd'hui veut essayer de nous retarder, le processus en lançant le ballon d'essai. Raison pour laquelle aujourd'hui, à la résidence d'Isphinx, celui qui nous a formé plus de 35 ans, nous lançons le message à M. Kabila et à toute sa famille que les actions commencent dès maintenant. Le 10 n'est qu'un point culminant de toutes les actions. Mais nous... Bonjour, Nabino Nyos, Stéphanie Larose. Lelo na libino vraiment nouvellement quoi bien hâte qu'on a période de ma fête, ma bonne année. Nabi quand on préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyos ensemble les belles dames. Maman vous talanga, papa vous talanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, mwana na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et Zawana pour Nabiso. Tout n'a pas qui tient mon à combien, à combien c'est pris dans combien. C'est peut-être tu vas vite, n'a aucun de gauche, n'a aucun de droite, la télévision a 85 livres, il y a Pamba. Et tout n'a pas abonnement. Au cas où on fait 85 livres, et au moins ce qu'on fait sur abonnement. C'est peut-être que le rose de la période à fête, n'a pas c'est on a 85 livres et n'a pas c'est 4 mois il y a Ophélie. Babi 4 mois il y a Ophélie ailleurs Kolanda politique. Ah, on a qu'à Sepela TV, sport. Ah, on a qu'à Sepela TV, théâtre. Ah, on a qu'à Sepela TV, bébé, on a la inga. On tika de baba calme. Ah, on a qu'à Sepela TV. Dans Sepela TV, il y a des nouvelles. Oh, il y a bien donc maman, sombela papa, papa, sombela maman pour la bisouille sur Sepela. Merci. Mbote na bino balandi ya Congo Lipasa News. Lelo la cadre de la presse à Kitina résidence ya Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba na ndenge bino bozo mona bozo constater awa. Alors toye o ebengi samaki na conférence de presse. To saki na conférence et puis to rosola masolo mora muke o na rotika bino moko bato bozo la na biso na Congo Lipasa News ya boss nango na bengaka le bogar elengezanga Lipasa bolanda conférence ngozo le kanini eloko nino bango ba bengi biso apo baloba na biso message no bazo transmettre na population oyo en dehors ya mboka na oyo na mboka oyo UDPS et bengiseli biso batu ya presse to ya koyoka. Alors merci na bino nyonso bozala en ligne bo rester toujours en ligne pour Rolanda conférence en ngozo leka na maloba na message bon ba yeli bino. Merci suivant. Toutes nos excuses pour ce léger retard que nous avons connu, indépendamment de notre volonté, dû au caprice de la technique. Mais sans toutefois monopoliser la parole, nous passons directement à l'étape importante. C'est l'étape de notre point de presse de ce jour qui sera animé par le secrétaire général. Et, monsieur le secrétaire général, je vous accorde la parole pour commencer notre point de presse de ce jour. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, je veux m'entretenir avec vous uniquement sur le blocage actuellement observé aux négociations de la SENCO et la suite que l'UDPS entend donner à cette situation dès aujourd'hui. À titre de rappel, c'est depuis le 15 février 2015 que l'UDPS, sous le leadership de son défunt président, son Excellence le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme, avait amorcé avec sa feuille de route de la sortie de crise une grande campagne de sensibilisation et de mobilisation tant de la communauté nationale qu'internationale
en faveur d'un dialogue inclusif pour sortir la République démocratique du Congo de la crise politique artificiellement créée par M. Joseph Kabila et les siens afin de contourner les élections présidentielles et législatives constitutionnellement prévues en septembre 2016. Visiblement, la mouvance kabiliste avait déjà un schéma bien circonscrit pour se maintenir au pouvoir ad viternam. C'est dans le cadre de ce plan machiavélique que le dialogue de la cité de l'OIA avait été convoqué, tentant d'exclure les vraies forces du changement unies autour de l'UDPS au sein du rassemblement. Il vous rappellera aussi que le feu président Étienne Tshisekedi Wamulumba nous avait à cette occasion demandé de ne point nous laisser impressionner par cette mascarade orchestrée dans un camp militaire. Je vous rappelle ici que notre président tant aimé nous avait encore dit ceci, je cite, « Tant qu'il n'y aura pas un dialogue inclusif dans ces pays, la crise politique ne sera pas résorbée. » Grâce à son implication personnelle et à son acharnement pour l'intérêt supérieur de la nation, le dialogue inclusif a fini par avoir lieu à la SENCO entre les deux camps qu'il avait ingénieusement identifié dans la feuille de route de l'UDPS, à savoir les forces politiques et sociales acquises au changement, d'une part, et de l'autre, la mouvance kabiliste et ses alliés. Au cours de ces tractations, le président Étienne Tshisekedi, mu par l'intérêt du peuple congolais, a fait la plus grande concession de son combat politique en acceptant que Joseph Kabila, celui-là même qui lui avait arraché, arme à la main, l'éclatante victoire de 2011, reste au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016, soit à la fin de son second et dernier mandat constitutionnel. C'est ainsi que l'accord dit de la Saint-Sylvestre a été signé le 31 décembre 2016. Notre volonté de mettre fin à la crise politique à travers un dialogue franc et inclusif a été prouvée. En contrepartie de cette concession majeure et en vue d'établir les équilibres et marquer la volonté de la classe politique d'aller vers les élections crédibles et démocratiques dans les délais convenus, cet accord prévoit dans son point 3 romain 3.3 ce qui suit. Le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre, présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016, bas rassemblement, et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Fin de citation. Le point 6 romain 2.2 du dit accord précise avec une grande clarté ce qui suit. Le Conseil national de suivi de l'accord, CNSA, sera présidé par le président du Conseil des sages du Rassemblement. Fin de citation. Mesdames et messieurs de la presse, comme l'on peut le constater et le voir, l'accord n'évoque nulle part une quelconque liste de candidats Premier ministre à présenter au chef de l'État. En exigeant une liste de plusieurs noms pour épuiser un candidat qui lui plairait et en insistant sur la désignation d'un président du Conseil national de suivi de l'accord issu d'un consensus avec lui, M. Joseph Kabila a révélé le fond de sa pensée consistant à s'écarter de la lettre et de l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Je constate avec désolation que le régime actuel aux abois a délibérément érigé des blocages pour ne pas appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, ces pouvoirs tyranniques bloquent aussi le processus de rapatriement de la dépouille mortelle du héros national, feu président Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, pour la tenue des obsèques dignes de son rang selon le vœu du peuple. C'est ainsi qu'en date du 20 mars 2017, excédé par la mauvaise foi et les manœuvres dilatoires de la famille politique de M. Kabila, tendant à torpiller la mise en œuvre de l'accord, j'avais pris en toute responsabilité la décision de claquer la porte des négociations sur l'arrangement particulier placé sous les bons offices de la SENCO. Juste après ma sortie de la salle, le parti prenant avait promis à l'opinion tant nationale qu'internationale que la signature de cet arrangement particulier allait intervenir à la date du lundi 27 mars 2017. Il s'est fait malheureusement qu'à cette date, la signature annoncée avec pompe
et tant attendu par notre peuple n'a pas eu lieu à cause de la mauvaise foi de la mouvance au pouvoir qui estime que l'arrangement particulier serait l'occasion propice de récupérer ce qu'elle aurait perdu pendant le dialogue. L'UDPS relève que l'accord politique inclusif du centre interdiocésain du 31 décembre 2016 est et demeure à ce jour l'unique source de légitimité et de toutes les institutions à mandat électif de la République démocratique du Congo pendant cette période transitoire et que sa non-exécution, de par la volonté de ce régime finissant, entraînerait l'illégitimité de tous les animateurs des institutions de notre pays. Nous sommes donc en face des gens qui ont abusé de notre volonté de dialoguer pour en finir avec la crise et qui, jusqu'à présent, nous ont considérés comme des politiquement naïfs. Nous ne sommes pas des naïfs. Par ailleurs, le temps du mot d'ordre a sonné. À dater de ce mardi 28 mars 2017, l'UDPS constate que le pays est dans l'impasse. Il n'y a plus de doute sur les intentions réelles de M. Joseph Kabila et de sa famille politique de ne pas aller aux élections pour favoriser l'alternance à la tête du pays. Nous allons maintenant nous prendre en charge. Tel était l'enseignement et la volonté de notre président, le fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui? Étant donné que notre peuple croit fermement à l'accord du 31 décembre 2016 qui met fin à la profonde crise politique en République démocratique du Congo et ouvre la voie à l'organisation des élections présidentielles et législatives avant le 31 décembre 2017. Vu que cet accord est la seule source de légitimité et de légalité des institutions, dont le président de la République, entendu que le camp kabiliste a manifesté sa mauvaise foi en multipliant des exigences farfelues et en créant des zones d'insécurité à travers le pays, dans le but inavoué d'empêcher l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre et par conséquent l'organisation des élections devant mener à l'alternance à la fin de l'année 2017. Considérant qu'en ce mardi 28 mars 2017, l'arrangement particulier n'a pas été conclu et signé, confirmant que le blocage persiste sans espoir d'être levé, compte tenu du fait que le peuple est arrivé au bout de sa patience devant ces obstructions répétées, prenant mes responsabilités devant l'histoire et la nation, j'appelle les millions de combattantes et combattants de l'UDPS, du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement à travers le pays, et le peuple congolais dans son ensemble de se prendre en charge dès ces jours par des actions de résistance pacifique contre la dictature qui vise à s'enraciner dans notre beau pays. Par la même occasion, j'appelle le peuple congolais à rester vigilant et à se mobiliser pour une grande marche pacifique sur toute l'étendue de la République et dans la diaspora le 10 avril 2017, en guise de protestation contre la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre et la présidence à vie programmée par M. Joseph Kabila conformément à l'article 64 de notre Constitution. J'appelle également la communauté internationale de ne plus reconnaître M. Joseph Kabila comme chef de l'État et d'arrêter toute collaboration avec son gouvernement puisque son second et dernier mandat a expiré depuis le 19 décembre 2016. Les forces vives de la nation, de vous mobiliser dès maintenant comme un seul homme pour barrer la route aux velléités de M. Kabila qui confond la République démocratique du Congo avec un royaume. Les forces armées de la RDC, le policier et les services de sécurité de ne plus obéir aux ordres illégaux car émanant d'un pouvoir illégitime et oppresseur de son peuple. Par ailleurs, je vous enjoins de ne plus user de la force contre le peuple qui sera dans les rues à travers toute la République pour revendiquer ses droits, y compris le vôtre. Notez que cette mobilisation ne va pas s'estomper aussi longtemps que le peuple souverain n'aura pas recouvré tous ses droits. Je vous remercie. Nous allons prendre
prendre une petite série de questions. Daniel, je crois que notre démarche est républicaine. Je venais tout à l'heure de vous dire que M. Kabila avait perdu sa légitimité et sa légalité depuis le 19 décembre 2016 et que c'est à l'issue de l'accord de la Saint-Sylvestre que M. Kabila peut revendiquer une certaine légitimité. Et dès lors que M. Kabila ne veut pas appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre, il est tout simplement constaté qu'il ne veut plus être président de la République. Alors, notre manifestation a une double signification. Nous lui demandons d'appliquer l'accord pour qu'il soit reconnu comme président de la République, ou carrément, il ne veut pas appliquer l'accord, le peuple applique alors l'article 64 pour le faire partir. Donc il a le choix à faire entre appliquer l'accord qui est source de légitimité aujourd'hui, qui lui reconnaît en tant que président de la République, bien qu'étant illégitime, ou le peuple appliquera l'article 64. Mais je n'ai pas interdit au peuple quoi que ce soit. J'ai tout simplement dit que cela soit fait de manière pacifique. Jusque le 10, parce que le 10 c'est la date où tous les efforts seront convergés pour faire une démonstration de force et démontrer à la face du monde que le peuple exprime réellement son ras-le-bol contre M. Kabila et son régime. Il est vrai qu'en décembre 2016, de par sa clairvoyance, le feu président Etienne Tshisekedi avait opté pour le dialogue. Et c'était aussi la volonté de tout le monde ici présent. Il fallait dialoguer pour arriver à un consensus politique. Mais je venais tout à l'heure de vous dire que M. Kabila a abusé de cette bonne volonté. Il n'a pas capitalisé cette bonne foi manifestée par le président Tshisekedi d'aller négocier avec lui, bien qu'il était dans l'illégalité et dans l'illégitimité. Mais aujourd'hui, nous exprimons un ras-le-bol tel que cela est senti dans notre peuple. Le peuple veut quoi? Le peuple veut l'application sans faille de l'accord. Le peuple veut l'alternance, c'est que M. Kabila ne veut pas. Donc aujourd'hui, il ne sera plus question de dire au peuple quoi que ce soit. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'avant même le mot d'ordre ce matin, le peuple avait déjà commencé à se prendre en charge, chose que j'encourage. Il doit rester vigilant, debout, jusqu'au 10, le jour où nous allons converger dans la même direction pour faire une véritable démonstration de force face à la dictature. Le processus électoral est tout autre chose que le processus de la transition qui est engrangé au travers de cet accord. Vous êtes sans ignorer que la CENI procède à l'enrôlement des électeurs. Et selon leurs estimations, ils seraient fin prêts au mois de juin. Mais s'ils seront fin prêts au mois de juin, mais nous sommes encore au mois d'avril, il y a possibilité que si tout est mis en œuvre et s'il y a la bonne volonté, à partir du moment qu'on pense que l'accord peut être mis en œuvre aujourd'hui, d'organiser les élections avant la fin de l'année. Parce que le processus électoral, lui, court déjà. Il court, c'est jusqu'au mois de juin qu'on va arrêter l'enrôlement. Mais donc, je crois que votre crainte est fondée. Avec des tergiversations comme ça, il y a lieu de penser que les élections deviennent hypothétiques. Mais si, l'accord était mis en œuvre, moi je crois que les élections sont encore possibles. L'intention de me plaindre devant qui que ce soit. Nous sommes vaccinés contre de telles pratiques. Ça fait plus de 30 ans que nous vivons les mêmes scénarios. Nous allons continuer à nous battre. Je n'ai pas... Tu m'as vu, moi, donner l'impression de me plaindre, de pleurnicher? Loin de là. Nous allons nous battre jusqu'à l'obtention de notre liberté. Merci beaucoup pour avoir posé cette question, mais je ne voudrais pas m'attarder sur ce que je considère comme des plaisanteries. Vous pensez la personne d'Etienne Tshisekedi être enterrée de la manière dont les gens parlent? C'est vraiment du n'importe quoi. Et pourquoi même s'exprimer là-dessus? Parce qu'ils affirment que le président Tshisekedi est enterré. Mais c'est de la vaste blague, madame. On ne peut même pas s'exprimer sur ça. Quel est votre plan B? Nous pensons aujourd'hui, nous sommes ici
pour forcer l'application de l'accord, ce qui nous donnera la voie au répatriement et à l'enterrement de notre président. Nous parlons de l'application de l'accord aujourd'hui. C'est ce qui nous donnera la voie à cela. Je vois mal comment est-ce que le président Tshisekedi sera enterré dignement à Kinshasa sans que l'accord soit mis en œuvre. Les modalités pratiques de cette marche vous seront données. Mais néanmoins, le peuple congolais est averti. D'ailleurs, il est suffisamment informé de ce qui est devenu aujourd'hui même un principe de notre combat, l'autoprise en charge. Le peuple peut déjà commencer à se prendre en charge en attendant des modalités pratiques que nous donnerons le moment venu. Oui, na koyanola na mutuna no amibale oya liboso na cause de la mutunyo soit posé question na lingala parce que je ne sais pas synthétiser ça maintenant. Mais yo oyebi que parti na biso ezali parti o ebundeli démocratie na mboka oyo. To bundeli démocratie na oyo. Parce que vous parlez de décembre 2016. Vous parlez de Sun City. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui Toza Manduki pour Toza pouvoir. Tozali Kobunda de manière pacifique. Et c'est plutôt Bao Bazana pouvoir. Bazali Kosa la dictature pour être Mboka na biso ezala na situation oyo. Donc biso tozali na erreur ata mon côté. Biso toke na dialogue pour na Kabila akende normalement. Et ce qui est azali ko bloqué, ndengo tozali ko revenir na peuple. O biso tokanisi ke tokoki ko zamandu kité. Poto boma eto accéder na pouvoir à m'y prendre en charge. On ne négocie pas avec un dictateur, on se débarrasse de lui. Pour une clarification, la date du 10, c'est le point culminant de toutes les actions. Mais moi aussi, j'ai posé la préoccupation de la base pour expliquer ceci. C'est-à-dire, la politique, c'est comme de l'agriculture. On cueille que le fruit lorsque le fruit est mûr. Oui. Avant, le fruit n'est pas mûr, après, le fruit ne sera pas non plus mûr. C'est-à-dire, vous êtes les chefs, vous pouvez arrêter des décisions. Mais il faut tenir compte de la position de la base, car la base est exposée. Raison pour laquelle on nous a demandé de calmer les esprits. Bien qu'on doit calmer les esprits, mais on doit expliquer aux gens, s'il y a transition, on va gérer cette transition sans Kabila. Nous, on n'a pas à demander les postes. Les actions ont commencé aujourd'hui jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et ça, c'est la position officielle. Les actions que nous avons commencées aujourd'hui, nous allons mener ça jusqu'à ce que Kabila va partir. C'est ça. Merci mingi na balandi nyonso ya Congo Lipasa News na ndenge bolandi élément oyo et puis boyoki message oyo bayela ki biso message oyo bazaki na kopesa population oyo bapesi bino oyo bapesi ba combattants. Alors à vous de juger na ndenge ba décision ya ba combattants bazui ba boyi en pleine conférence ba koti ba boyi ba lobi que non que bakoki jamais quoi accepter date où ils les 10. Alors le la date où ils les 10 bakoko accepter en côté toroki sama micro na biso na batunyo so baza awa ba pesa ba vie na bango ba combattant au baza awa ba lo ba ne fils que quelque chose. Pourquoi bango bazo refuser date où ils a programmé il y a les 10 ou soit ils ont un langage politique ou soit bazo bandango lelo ils ont juste façon de parler pour na prévenir batu keso bandalelo et ko clôturer dès le 10 ou bien c'est comment. Alors tout en micro na biso na bato baza awa.
pas le mécontentement de la base par rapport à l'injure de M. Kabila face à la population congolaise. C'est-à-dire, il y a eu la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre le 31 décembre. Cet accord a calmé les esprits. Mais M. Kabila aujourd'hui veut essayer de nous retarder, le processus en lançant le ballon d'essai. Raison pour laquelle aujourd'hui, à la résidence du Sphinx, celui qui nous a formé plus de 35 ans, nous lançons le message à M. Kabila et à toute sa famille que les actions commencent dès maintenant. Les 10 n'est qu'un point culminant de toutes les actions. Mais nous commençons dès maintenant pour emboîter les pas. Nous lançons un message. Il n'y aura pas d'activité, ni activité scolaire, il n'y aura pas de classe, jusqu'à ce que l'accord soit mis en place. Et si Kabila veut aller très loin, jusqu'au mois de juin, on sera dans ce pays sans Kabila. Le secrétaire général a parlé de la marche les 10, mais nous parlons en tant que la base. La base dit les actions commencent maintenant. Ça n'a pas contredit la position du secrétaire général. Quelle confusion? La population qui est descendue aujourd'hui dans la rue, elle a attendu le mot d'ordre de qui? La population qui est descendue aujourd'hui dans la rue, elle a attendu le mot d'ordre de qui? Au peuple congolais de se prendre en charge, d'appliquer l'article 64. C'était ça le discours biblique du président Etienne Tshisekedi. Prenez-vous en charge, prenez-vous en charge, prenez-vous en charge. Attention aux Ezali par rapport, il y a sabotage au Ndeko Kabila. La famille politique n'a pas craché sur l'accord, il y a le 31. Il y a quoi banane, l'accord on est signé maki. La majorité dit la première stratégie que nous avons signé cet accord sous réserve. C'était la première démarche débloquée. Nous avons signé sous réserve. Sous réserve et Longwe. Après, non, le président Tshisekedi est parti, tu as négocié, tu as retrouvé Boé. Et les que M. Kabila n'a pas l'intention. Il ne rêve même pas ça. Alors, tu as même pas d'andoto ya rotika bokonzi. Le col a ligne rotika ngote, tu rotika c'est la makasi. Aussi c'est la makasi ni balobi makambo les 10. Nikolo nyoso bozana bozozo va stratégie pour le 10. To lancer appel na ba jeune nyoso. Il y a monde entier. Il y a Kinshasa, il y a Congo central, il y a Kassai, il y a partout. Va se prendre en charge conformément à Maloba président Tshisekedi. Le secrétaire général qui est le chef du parti, le président Félix qui est le président du rassemblement ont joué leur rôle en tant que des responsables. Nous jouons notre rôle. Rôle n'a plus Zali à Batouya, terrain, la base. Pour vous dire, par une décision, et bien à présent Tshisekedi et il y a les 11. Mais tant que base boyaki, il y a un peu base de lobby. To bandi d'action les lots. Timo Kolo Kabila a Okele. Ceux qui conseillent de sécurité qu'on a après, ou on a après, mais puis surtout bandi, les lots. Merci. Akoma tina suka aboti amoni mwana uta zemi otozwaki ya bakor ti lelo zemi yango tozobota te tozomona mwana te. Alors l'inversion des valeurs biso tozolobela sur l'inversion des valeurs. Femme congolaise a tellement à se prendre en charge parce que tozali ko souffrir kaka biso nde tokomi ba mama ya ndaku biso kaka tokomi ba papa ya ndaku. Kabila amoni biso bazoba. Alors tolobi boy lokola ya boy konome na ye Félix, Premier ministre, biso tozali kozela. Biso tolobi baction et bandi kaka lelo. Na kombo ya bomwasi. Tozali kosenga ba mama nyonso ya Congo batelema. Batelema po mutu azoko souffrir mingi ezali mama. Tosengi na ba mama nyonso batelema. To bandi baction na biso lelo. Tokofuta taxi te. Tokofuta courant te, tokofuta mai te, po mokonzi aza na mboko yo te. Po eloko epesa Kabila bokonzi ezali accord. Lokola ye aboyi ko respecter accord
biso tokotosa mutu lisusu te. Mbote maman. Papa, par rapport au secrétaire Aout Koloba de PES, bino vraiment besoin décision nini par rapport à Marlo Bagno Salobi na jour date bango baté le 10. Wana eza diplomatie ezali ba règle d'or au bango bazo sala par rapport à parcours na bango. Mais biso jeunesse déjà parti à l'élo to sito bandi lobby to continuer tito benga na Kabila parce que ça illégal, c'est illégitime. Azane na bonne volonté aider peuple oté et nous on est prêt pour nato se prendre en charge. O wana bango ba sali za masolo na bango. Biso pe ba jeune to za na position na biso to sto mobiliser ba jeune pour to benga na Kabila. Mais bon moi nte ke bino boko za na même position puis que bango pour boko ki pe ko zapeliwa boko ki pe ko zoka ba biloko nyo se provoquer marambe belé. Ba boma biso belé ba kundi bande ko na biso na kananga ba fausse commune o biso to leki bango tondimi na biso to kufa mais Kabila e barake to ko zoaé pe to ko bengana e biso so tous assure akopola. Comme message nous avons lancé dans bateau Barolanda biso. Message non pesa bat Barolanda biso bo soutenir accord à Saint-Sylvestre et ali accord au trésor au président na biso atikeli biso. Boza la calme biso a tozo ko continuer bino pe côté bozali bo mobiliser batu. Bo sensibiliser batu pour na base à la conscientiser mboko eza ya biso mutu akoki kwa kokombolela biso Congo te eza biso moko biso monde tozui makamaro na maboko boza la kimia bo se préparer bo sensibiliser ba o bazali banda mais biso côté na biso toyebi pe o tozo ko sala po to bengana imposteur aza illégal illégitime depuis le 20 décembre. Merci beaucoup.
la destitution depuis la rapport il y a le 31 décembre. Tony comme on son moquette. Bambate a malhonnête, c'est un assassin. Azam mon corps. Il y a provoqué. C'est ce que j'ai dit. C'est ça aussi. Dans le pays, le texte est clair. Est-ce que c'est le pas ce que j'ai dit? Il y a du texte, c'est pas ce que j'ai dit. En fait, c'est le premier peuplé. Comme étant qui touche le monde autre pas à sécher. Les bisous le 28 après ça monde autre pour tous en charge de son pays. Il y a la résidence, il y a président de la mission. La police, le major, pour échanger. Pour la libération, il y a permanence. Mais le la résidence, il y a président. Merci Bele Bino Moko Bolandi bomoni ndenge bande kona biso o basa ba combattant ya UDPS ba lobby devant caméra ya Scroy ba lobby na micro ya la cadette de la presse. Alors merci beaucoup na bino soit pozolanda biso tolbaki biso tozaka kawana pona kosela bino musala malamu ba wono na bino o bino boso pona komema bino ba nouvelle weza e bien bomoni makamba policier na biso basali bomoni makambo nyonso eleki na ba parole na bango makamba bimisi. Alors merci beaucoup na bino soit pozolanda ka biso na ba attention na bino merci pour na ba j'aime na bino merci pour na ba commentaire nabino. Alors vraiment ceux qui bossepel na élément oyo bo taper j'aime et puis botama ba commentaire nabino. Quant à moi la cadette de la presse, je vous dis merci et bonne suite des programmes.